Bonjour tout le monde, c'est Cécile. J'espère que vous m'entendez bien. Merci à tous d'être là. Bon, voilà, je vois que ça tape, c'est que vous m'entendez bien. Super, merci. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour le petit cours du jeudi matin. Et aujourd'hui, on va parler des formes. Alors, tout le monde est là ou presque. On va laisser aller une petite minute aux gens de nous rejoindre. Donc, pour les habitués, il y a pas de souci. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, vous avez plusieurs onglets, hein, donc le chat, pour, discuter et à côté l'onglet questions, sur lequel je me rendrai quand j'aurai fini de vous montrer ce que j'ai à vous montrer ce matin sur les formes et puis j'irai répondre aux questions. Donc, privilégiez bien l'onglet, questions, pour les questions pour pas qu'elles soient mélangées dans tout le fil de discussion du chat. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Lisa Navarro, qui est aujourd'hui dans les participantes, mais qui bientôt, dans quelques temps, vous pourrez également la retrouver sur les cours interactifs et au support, puisque Lisa a rejoint l'équipe des formateurs et supports de Cedreo il y a 8-10 jours maintenant déjà. Et puisque pour ceux qui ne le savent pas, Émilie, que vous avez souvent au téléphone et qui est là depuis un petit moment déjà, Émilie nous quitte quelques mois pour un nouveau bébé. Et donc, c'est Lisa qui la remplace et qui va, vous serez amené à la voir au téléphone, par chat, dans les cours interactifs, en formation bientôt. Donc voilà. Allez, on va pouvoir démarrer. Je vois qu'il est déjà 10h02. Donc, les formes, à quoi ça sert? Ça va vous servir à plein de choses en fait, les formes. Les formes, ça va vous servir finalement, j'ai envie de dire, à faire tout ce que vous n'avez pas réussi à faire avec l'étape tracée, qui normalement voilà, est l'étape où on arrive à modéliser tout ce que l'on veut mettre sur un avant-projet. Les formes vont nous permettre en fait de modéliser tout ce qu'on n'a pas réussi à faire à l'étape tracée. Donc sur ce projet-là, qui est un projet voilà, quelconque, hein, un exemple, j'ai en fait utilisé plein de formes. Donc je vais vous montrer les différentes formes que j'ai positionnées sur ce projet-là et ça peut vous donner des idées ensuite pour d'autres besoins que vous pourriez avoir, comment les décliner. Donc en gros, sur ce projet-là, j'ai dessiné un balcon ici avec une forme. J'ai dessiné ici mon poteau, ça vous avez l'habitude en général, hein, le poteau qui soutient mon toit plat de mon entrée couverte, c'est une forme également. Tous mes petits poteaux ici, c'est une forme également. Ça permet de faire un petit jeu un peu sympa. Ça, on ne peut pas le faire avec le tracé, c'est pas possible de dessiner des petits bouts de mur comme ça, c'est assez fastidieux. J'ai également, ici, si je prends un petit peu de recul, c'est là que vous allez voir la face cachée des formes. J'ai également des formes ici devant pour modéliser le terrain en pente. Ça va servir. Donc là, j'ai un terrain en pente, mais ça aurait pu être une maison avec un accès sous-sol. J'aurais également utilisé les formes. D'accord? Et à l'intérieur de la maison, si je décoche ici tous les niveaux, j'ai dessiné une pièce avec des poutres apparentes. Donc ça peut me servir à ça. Ça peut me servir à faire un plafond, un faux plafond sur mon îlot de cuisine, par exemple, et mettre des petits spots. Ça peut servir à plein de choses, les formes. OK? Alors, comment on travaille sur les formes? Si je commence, tiens, comme on est là, on va commencer par l'intérieur pour une fois. Donc, moi, ce que je vous conseille, pour l'intérieur en tout cas, il est plus facile de travailler en vue de dessus. Donc, en bas à droite, vous avez la vue personne, la caméra, la vue 3D, là où je suis actuellement, et vous avez également la vue dessus. Et donc, en fait, en vue dessus, notamment pour positionner des éléments de manière à peu près équidistance, c'est plus facile de travailler en vue dessus. Même si je vois que là, je suis pas forcément toujours à égale distance, mais c'est pas grave. Donc en fait, je vais en enlever 2-3 là pour vous montrer comment on refait. C'est toujours le même principe en fait, hein, pour les formes. Je vais donc dans l'étape revêtement, puisque les formes se trouvent uniquement à l'étape revêtement. Je clique sur le sous-menu qui s'appelle forme paramétrique. Donc là, pour faire mes poutres apparentes, tout simplement, je vais prendre la première forme qui se propose, c'est le cube. Ce qui est important de faire, c'est de poser toujours bien les formes, ne les collez pas à un mur. Que ce soit à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur de la maison, ne les collez jamais à un mur, sinon la forme est ensuite, entre guillemets, «liée au mur» et vous ne pouvez plus la détacher. D'accord? Donc posez-la toujours soit dans le jardin comme ça, au sol, ou soit, si c'est dans la maison, pareil, comme ça. Ensuite, voilà, je ne sais plus combien elles font mes poutres. Je leur avais dû, ouais, j'ai fait des poutres de 20 par 20, donc ça, vous savez largement mieux que moi. Donc j'ai ma forme qui est au sol.
Je lui redonne les dimensions que je souhaite. Là, je fais des poutres, par exemple, de 20 par 20. OK. Ensuite, en longueur, je ne sais plus combien j'ai dans cette maison, j'avais mis 5,80. Il suffit d'aller voir la cote, sinon au pire à l'étape tracée. Donc, alors, tiens, typiquement, j'ai un souci, vous voyez, je veux donner une longueur de 580 à ma forme que j'ai posée ici au sol, qui est blanche. J'espère que vous voyez bien mon écran, je pourrais me rapprocher. J'ai un souci, c'est que ma forme, elle ne veut pas s'agrandir. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai mon pack de salon, de salle à manger, qui me gêne. Donc, à chaque fois que vous aurez besoin de modéliser des formes, vous serez sans doute, la plupart du temps, obligé de bien décocher, désactiver les collisions. Donc, je vais désactiver les collisions, je reclique sur ma forme et je lui dis que je veux qu'elle fasse 580 de longueur. Et là, il n'y a pas de souci, elle peut s'agrandir. OK? Ensuite, bah, je la positionne à peu près où je veux. Hein. Si je veux commencer, par exemple, des poutres apparentes dans tout mon salon, je vais me mettre là, par exemple. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'aller lui mettre, pour celle-ci, un revêtement quelconque, celui que vous souhaitez. Donc, je reclique dans revêtement. Bon, je vais aller vite parce que je sens que le temps va passer vite encore, puis je vais encore trop parler. Vous prenez un petit bardage bois clair, n'importe. Ça, c'est moche. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas grave. Allez, je mets n'importe quoi. Je mets ça sur ma poutre. OK. L'assistant Cedro me demande si je veux appliquer le revêtement sur toute la forme, parce que sinon je vais avoir qu'un côté, donc je lui dis oui, comme ça j'ai les 4 côtés de ma poutre qui sont bien couleur bois. Et ensuite, là je suis obligée, par contre, de repasser en 3D, parce que vous voyez, ma forme, elle est posée au sol dans un premier temps. Donc, je clique dessus et je vais jouer sur son élévation, je vais l'augmenter par exemple à 2,50 ou 2,45, enfin voilà, comme vous voulez, en fonction de la hauteur sous plafond. Là je suis un peu haut, donc je peux baisser un tout petit peu, je vois mieux ce que je fais. Et une fois que j'en ai une qui est bien posée, bien modélisée et avec le bon revêtement, moi je repasse en vue de dessus. Je prends la forme, je la copie et je la duplique. OK? Sauf que là, si j'ai 10 poutres à mettre dans la maison, dans tout mon salon séjour, ça va être un petit peu long. Donc, vous avez encore une autre petite astuce, ça va être de bien activer la répétition de l'action, cette petite flèche, cette double flèche ici. Donc, vous cliquez dessus, vous copiez votre poutre une fois, et avec le bouton qu'on vient de cliquer au préalable, on va pouvoir du coup garder la poutre au bout de la souris, entre guillemets, et la positionner autant de fois qu'on le souhaite. D'accord? Et là, du coup, on gagne du temps. OK? Donc ça, c'est une astuce pour les poutres apparentes où j'aurais pu modéliser, je vous dis, un faux plafond pour mettre au-dessus de mon îlot de cuisine, par exemple, si j'avais un îlot de cuisine ici. D'accord? Ça, c'est un des premiers usages. Alors, je vois que Julien a un écran figé. Normalement, Julien, vous pouvez juste faire refresh en haut à gauche de la page. Ça devrait revenir. Hein, la flèche qui tourne sur elle-même tout en haut à gauche de votre écran Internet, et ça devrait revenir. Donc ça, c'était un exemple. Je vais repasser en 3D. Donc ça, c'est pas compliqué, mais bon. Là, on a dit que j'avais un poteau, hein, donc c'est exactement la même chose. Hein. Là, j'ai juste pris revêtement, forme paramétrique. J'ai pris le premier, la deuxième vignette, la colonne rectangulaire. Je la pose au sol. Je lui donne les dimensions que je souhaite. Je lui applique. Alors, vous voyez, comme j'avais activé la répétition de l'action, là, du coup, j'ai toujours le poteau qui reste au bout de la souris. Quand vous n'en voulez plus, vous faites la touche espace et vous décochez, activez la répétition de l'action. OK? Donc ça me servira donc pour les poteaux. Là, il n'y a rien de bien compliqué, hein, je le positionne où je souhaite. Comme j'ai toujours les collisions de décocher, bah, je peux le mettre où je veux. Si jamais les collisions ont été recochées, mon poteau, il va venir taper dans l'autre. D'accord? Ça, c'est l'autre petite astuce pour les formes. Ici, j'avais fait ça pourrait être une casquette béton. Hein. Là, c'était le sol de du petit balconnet là ici, mais si je remets tous les niveaux, c'est un peu plus joli. Ça va être le même principe pour faire une casquette béton. Vous posez la forme au sol, vous la redimensionnez, ensuite vous les levez et vous décochez éventuellement les collisions pour bien vous rapprocher. OK? C'est exactement le même poteau, mais un peu plus fin que j'ai utilisé pour faire ça ici. D'accord? Et puis en vue de dessus, bah, c'est plus facile également. Je peux assez facilement, si je décoche mes toits et tous mes niveaux, je vois mes poteaux, ils sont là-haut. Non, ils sont pas là, ils sont à gauche, hein, pardon, ils sont là. Donc vous voyez en vue de dessus, parce que des fois en vue de 3D, c'est complètement, c'est un peu trompeur. On croit que c'est bien positionné et ça ne l'est pas en fait. Donc en vue de dessus, c'est beaucoup plus facile de les positionner correctement, de bien les aligner. OK? Et ensuite, l'usage que vous avez le plus, hein, je vais finir par celui-là parce que c'est peut-être le plus compliqué, je ne vous cache pas, ça va être pour les terrains en pente. D'accord? Alors ici, j'ai fait
un bel escalier qui fait toute la moitié du jardin, ce sont des formes hein, que j'ai modélisées, d'accord? Donc tout simplement la forme à laquelle j'ai donné une hauteur de 25, une largeur et tout ça, avec un joli revêtement. Et ensuite, je l'ai copié, sauf qu'à chaque fois, j'ai joué sur l'élévation. Donc là, mes marches, entre guillemets, j'ai fait des marches avec les formes. Elles ont toutes une élévation différente. À chaque fois, j'ai réglé tout ça. OK. Ce petit bouton ici, c'est copier le revêtement. Hein. Vous savez, ça, c'est pour copier toute la forme. Et ici, c'est pour copier le revêtement pour l'appliquer ailleurs. OK. Et ça, par contre, les côtés des marches ici, c'est pas des formes, c'est des murets que j'ai utilisés à l'étape extérieure, hein, pour info. Alors du coup, tout ça, comme c'est un terrain en pente, vous voyez, je l'ai fait au sous-sol. C'est-à-dire que ma maison n'est pas en sous-sol. D'accord? Sur cet exemple-là, la maison n'est pas en sous-sol. Mais j'ai quand même été dans tracé et niveau, et j'ai quand même ajouté un sous-sol pour pouvoir positionner. Comment, alors je regarderai les questions après parce que sinon je vais me perdre. J'ai donc créé un sous-sol pour pouvoir positionner mes formes qui vont modéliser mon terrain en pente au sous-sol. Du coup, je suis obligée de faire comme ça. Hein. Faut jouer sur les différents niveaux. Donc ici, en fait, j'ai une énorme forme, d'accord? OK, c'est exactement le même principe. Et puis j'en ai fait une et ensuite je l'ai copiée pour la partie droite du terrain. Donc pour faire ça, je vais la supprimer parce que c'est peut-être le plus compliqué à modéliser. Donc déjà, là, typiquement, vraiment hyper important, décochez bien les collisions, sinon vous allez vraiment, votre forme, vous n'allez pas pouvoir la modéliser et vous allez taper partout. Donc je retourne dans revêtement, je suis dans revêtement, je vais dans forme paramétrique. En l'occurrence ici, je pense que j'avais dû prendre, vous en avez plusieurs, hein, vous pourrez tester les différentes formes, mais ici j'ai pris la rampe, vous voyez si je clique ici, je vois bien que j'avais pris la rampe, donc je vais reprendre la rampe. C'est la plus simple pour les sous-sols et les. Donc j'ai ma forme qui est posée ici, donc je la pose au sous-sol, on est bien d'accord? Parce que si je la pose au rez-de-chaussée, elle va être, ce serait pour faire un terrain en pente à l'arrière de la maison. Si je voulais faire un terrain qui monte ici en pente, par contre, je poserais ma même forme au rez-de-chaussée. Donc ici, je la pose au sous-sol, elle est toute petite. Ne vous inquiétez pas, avec la grille ici que vous voyez, elle ne se verra absolument pas sur les rendus. C'est juste pour vous indiquer que vous avez un sous-sol, en fait, sur ce projet-là. Donc vous la positionnez, vous la faites pivoter soit avec les petites flèches, soit avec les raccourcis clavier qui sont A et Z. Z, je tourne vers la droite. A, je tourne vers la gauche. Donc j'ai bien décoché les collisions, je vais pouvoir donner une distance énorme à ma forme. Donc si je sais combien j'ai, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'abuser, entre guillemets, de l'élargir plus que nécessaire par rapport au terrain, parce que l'idée, ça va être de combler, de ne pas voir que vous avez modélisé une forme, en fait, et c'est pour ça qu'ici, j'ai mis plein de marches, parce que l'idée, c'est quand même de cacher, quand je vais faire un joli visuel, il ne faudrait pas qu'on voit le bout de la forme mal fini, si vous voulez. Donc, et vraiment, agrandissez-les à fond, n'hésitez pas à surjouer la taille des formes. Ensuite, je lui donne une hauteur de plus ou moins, normalement 2,50. On doit quasiment arriver à la bonne hauteur ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer un revêtement, comme ça, vous verrez mieux. Parce que là, comme c'est blanc sur blanc, je ne sais pas si vous voyez bien. OK. Donc là, j'ai ma forme qui commence un petit peu à prendre forme, c'est le cas de le dire. Et ensuite, je vais l'étirer. Donc, soit j'y vais, si j'ai pas un grand terrain, j'y vais comme ça avec le petit triangle, soit j'y vais un petit peu plus brutal. L'autre, je lui avais mis 1500, donc je peux lui mettre également 1500. Hein. Et c'est exactement le même principe. Pour faire une rampe d'accès sous-sol, ce sera exactement le même principe. Je vais modéliser une forme et fermer avec des murs à l'extérieur ou d'autres formes, mais là, les murs à l'étape extérieure, ils font le job. Et ensuite, j'applique n'importe quel revêtement sur mes formes. Donc là, j'ai ma forme, vous voyez, ici, elle est ici. Et comme j'ai bien décoché les collisions, je peux vraiment jouer avec. Je vais pouvoir venir, alors si je peux recocher les collisions pour venir me caler contre mes éléments. OK. Et puis là, je vois qu'il me manque 2-3 cm pour faire une jointure à peu près correcte ici avec mon terrain qui est plat et que j'ai dessiné à l'étape extérieure pour lui. Donc, je vais juste augmenter légèrement la hauteur. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à travailler de près. Et là, on est bien, ça fait une belle jointure. OK. Et puis, en fonction de l'angle de vue que je vais prendre, ne vous embêtez pas non plus à tout faire. Prévoyez, si je peux dire, l'angle de vue que vous allez privilégier pour mettre le projet en valeur et concentrez-vous sur l'aménagement de cette partie-là et uniquement cette partie-là.
OK? Mais là, j'ai fait un terrain en pente, c'est exactement le même principe pour je remets mes toits, c'est plus joli, pour l'accès sous-sol ou pour, un terrain en pente qui serait, au fond du jardin ou sur le côté ou n'importe. Par contre, des fois, il faudra en modéliser plusieurs en fonction de la difficulté et du «terrain» entre guillemets et de la façon dont il est réparti. OK? Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui, en tout cas sur les formes. J'espère que c'est clair. Après les formes, il faut s'entraîner, hein, c'est vraiment l'astuce, faut pratiquer. Il y a pas de miracle, c'est comme tout. Entraînez-vous et vous allez voir qu'après vous arriverez à faire des choses sympas. Alors comme j'ai mis des formes, effectivement, au sous-sol, du coup, mes éléments de décoration qui sont ici, mes petites fleurs, mon petit paillis et tout ça, il faudra jouer du coup sur l'élévation. Hein, n'hésitez pas à jouer sur leur élévation. Soit vous les posez au sous-sol et vous les élevez, soit vous les posez au rez-de-chaussée si ça passe, mais sinon souvent il faudra les poser au sous-sol pour qu'ils viennent ressortir pile poil sur la forme que l'on a modélisée pour que ça fasse pas un trou, quoi. Là, je pense que j'ai un petit, vous voyez, en fait, si je m'approche, en fait, on voit que mon petit parterre, il n'est pas vraiment posé. Ça se voit pas sur les visuels, mais j'aurais pu les mettre au sous-sol et les élever, mes éléments de décoration. OK? Je crois que c'est tout. Alors, je vais regarder vos questions. Alors, je suis désolée Angelo, on ne peut pas retirer le quadrillage blanc, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. On a demandé, on a tenu compte, hein, des retours effectivement. Heu, Finalement, il a l'air de déranger plutôt plus, les utilisateurs qu'autre chose, ce quadrillage. Donc même s'il n'apparaît pas sur les visuels, il est un petit peu, gênant. Donc on va, sans doute nos développeurs y travaillent, on va vous laisser la possibilité, un petit peu comme ici dans affichage, alors plus à l'étape tracée ou dans affichage, vous avez effectivement ici les cotes, le calque, la grille et tout ça que vous pouvez afficher ou ne pas afficher. On va sans doute vous laisser la possibilité à l'étape, aux étapes 3D de décocher cette grille qui semble vous perturber. Parfait. Alors j'ai pas compris la question de Frédéric. Peut-on répartir de manière régulière? Vous parliez de quoi? Des marches? C'était à quel moment? Pour les poutres? Non. Ah oui, d'accord, bah ouais, non. C'est votre œil en fait qui fait le job, Frédéric. C'est pour ça que, effectivement, l'idée c'était de répartir de manière régulière, par exemple, les poteaux que j'ai mis ici pour fermer ici ou les marches que j'ai fait fermer ici. Non, c'est vraiment votre œil, qui fait le job. C'est pour ça que je vous conseille de travailler en vue de dessus parce que c'est beaucoup plus facile de répartir, de les positionner de manière régulière, à distance à peu près égale. En vue de dessus, c'est beaucoup plus facile. Annie demande si la différence avec les formes dans extérieur. Alors, vous parlez de ces formes-là. Moi, franchement, je vous déconseille de les utiliser. Le poteau, il fait le même job, hein, il n'y a pas de souci, hein, je trouve que c'est beaucoup moins facile à utiliser, en fait, les poteaux à l'étape extérieure et les formes de l'étape extérieure. Donc, c'est vrai que nous, formateurs, on utilise vraiment il y a beaucoup plus de choix à l'étape revêtement, donc on fait totalement abstraction de l'étape extérieure et des formes de l'étape extérieure. Après, si vous avez pris l'habitude et que vous arrivez à faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je trouve que ça fait un doublon avec, le reste, donc je ne m'en sers jamais et mes collègues formateurs non plus. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois qu'il y a plus de questions. S'il y en a, il y a pas de souci. Moi, je suis encore disponible 5 minutes. Je vous remercie pour ceux qui doivent, nous quitter. On a fait le tour. Entraînez-vous et s'il y a besoin, n'hésitez pas à nous solliciter par chat, email, téléphone, comme vous souhaitez. On essaie d'être toujours là pour vous aider si besoin. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'être venus. Bonne journée à tous et puis, bonne continuation et bonne vente. Bon, bah, il n'y a plus de questions, donc c'est parfait. Je vais pouvoir clôturer la session. À bientôt tout le monde.